Comment faire entrer ce texte des béatitudes concrètement dans notre vie? C'est-à-dire lorsque effectivement nous mordons, nous sommes mordus par toutes ces épreuves, que ce soit la pauvreté matérielle d'abord, mais aussi morale, spirituelle, lorsque nous sommes dans l'affliction, lorsque nous sommes révoltés. Il y a tellement de gens révoltés à notre époque par toutes sortes d'injustices, d'injustices sociales, injustices de toutes sortes, lorsque nous sommes dans le deuil, que nous avons perdu un être cher, lorsque nous n'arrivons pas à tendre vers la paix, que notre cœur est en plein bouleversement, etc. Comment mettre en application en quelque sorte ces béatitudes dans notre vie concrète? Alors, il n'y a pas de réponse toute faite à cela, il n'y a pas de solution magique. Je crois qu'il faut d'abord renoncer à ce que, voilà, mon Père, dites-nous une bonne parole qu'on mettra en application et puis tout sera réglé. Non. Jésus d'ailleurs n'a pas répondu de cette manière-là. Mais il nous indique un chemin. Et ce chemin, c'est lui-même. C'est ça que j'ai voulu dire lorsque j'ai dit que les béatitudes nous décrivent, nous dépeignent le visage du Christ. Le Christ nous dit en quelque sorte, regardez comment je vis. Moi qui suis le Fils bien-aimé du Père, en même temps le Fils de l'homme. Moi qui suis à la fois bienheureux parce que j'ai la vision béatifique. Alors nous n'avons pas cette vision béatifique. Nous n'avons que, entre guillemets, la foi, ce qui est déjà pas mal. Je suis frappé de rencontrer des gens qui sont parfois dans des épreuves terribles et qui me disent « Mais mon Père, heureusement que j'ai la foi ». Alors en même temps, on peut dire « Et ceux qui ne l'ont pas ». Alors nous n'avons pas la vision, mais nous avons la foi. Et le Seigneur nous dit « Voyez comme j'ai vécu, eh bien pour vous, il n'y a pas d'autre chemin. Si vous voulez vous engager sur un vrai chemin de bonheur sans illusion. » Ça veut dire que nous devons essayer, nous efforcer de tendre constamment vers cette union avec Jésus. Et c'est vraiment dans la mesure où, par la prière, par la vie des sacrements, quand nous communions, nous recevons le Christ lui-même, nous comprenons un peu mieux là ce que ça signifie. Il s'est fait pauvre, il s'est réduit à un petit bout de pain pour mieux nous enrichir justement de sa divinité. Quand nous nous confessons, que nous laissons, nous abandonnons nos misères, notre pauvreté morale, pour recevoir son pardon, la richesse de sa miséricorde, etc. Quand nous acceptons aussi, en nous mettant au service des autres, justement, de le rencontrer de cette façon-là. Parce que les pauvres, au sens le plus fort du terme, nous évangélisent. Et c'est dans la mesure où nous nous laissons évangéliser qu'à notre tour, nous ne devenons plus aptes pour devenir des évangélisateurs. Oui, c'est dans la mesure où nous nous unissons au Seigneur Jésus, qui a vécu jusqu'au bout les béatitudes, que petit à petit, nous parvenons à les vivre. Mais c'est difficile. Ce n'est pas un chemin de facilité. C'est un chemin qui suppose la foi. C'est un chemin d'espérance. Voilà pourquoi toutes les béatitudes sont au futur, sauf la première et la dernière. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, dès maintenant. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a vécu elle aussi intégralement les béatitudes, nous dira que le royaume de Dieu, il est au-dedans d'elle-même. Je sais, je comprends par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de moi. Et au-dedans de moi, je cherche à rejoindre le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Et Thérèse de l'Enfant Jésus dira, avec énormément d'audace, qui a Jésus a tout. Alors à ce moment-là, lorsque nous faisons cette expérience de plénitude en Jésus, nous acceptons effectivement peut-être d'être dans le manque, matériellement, affectivement, parce que nous trouvons tout en Jésus, mais à condition de tendre vers cette union au Christ, à cause de moi et de l'Évangile. C'est vraiment la clé de compréhension. Alors ce n'est pas un texte facile. Comment mettre en pratique les béatitudes dans notre vie de tous les jours? Pas de recette magique, mais un chemin qui se dessine à nous, un chemin qui est vraiment ce chemin de l'union au Christ, à travers une vie de prière, à travers une vie en Église, à travers la réception des sacrements, à travers l'acceptation de rencontrer Jésus dans le pauvre, etc. Pas de chemin magique, pas de chemin sans épines non plus,
car sur le chemin de la béatitude, nécessairement nous rencontrerons la croix, et la croix, avant de devenir une croix glorieuse et une croix bienheureuse, eh bien effectivement, elle est une croix douloureuse et elle nous fait souffrir, mais en union avec le Seigneur. Alors demandons vraiment d'entrer dans cette folie de la croix et des béatitudes, car effectivement, si on n'a pas la clé de compréhension de ce texte-là, c'est vraiment une folie, c'est un scandale pour les hommes de tous les temps, et spécialement de notre temps. Mais en même temps, ce qui est folie aux yeux du monde est souveraine sagesse de Dieu. Et le Fils de Dieu a, le premier, vécu ces béatitudes pour mieux nous entraîner à sa suite. Demandons vraiment d'entrer dans cette folie des béatitudes pour parvenir à cette folie suprême que Dieu a voulu pour nous, c'est-à-dire d'entrer un jour, c'est ça la grande récompense, d'entrer un jour dans sa souveraine béatitude, dans son bonheur plénier. Le bonheur de Dieu sera enfin le nôtre, et c'est ça qui fait toute notre espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, je terminerai avec cette citation de saint Paul, l'espérance est sans illusion, elle ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Eh bien oui, on ne peut pas vivre les béatitudes sans recevoir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, Père des pauvres, nous aide à parcourir ce chemin pour parvenir au bonheur que Dieu veut pour chacun de nous et pour tous les hommes.